Le procès du massacre du 28 septembre 2009, très attendu, c'est donc ouvert il y a un an après l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, mais un verdict qui se fait attendre. Pourquoi, Monsieur le Ministre? Parce que c'est un procès long, crime contre l'humanité, ce n'est pas un procès évident. D'abord qu'ils se tiennent, ils se tiennent dans un contexte particulier. Les acteurs sont nombreux, les victimes sont nombreuses également. Il faut du temps et puis il faut du travail minutieux pour éviter les erreurs qui peuvent se passer. Et aussi c'est un exercice que l'on veut aussi pour soigner une grave blessure du peuple de Guinée. Alors qu'il ne devait durer que 8 mois, mais il y a eu la grève des avocats parce qu'il n'a pas été la question payé. Logistique n'était pas tout de suite les réglée. Les magistrats aussi, il y a ce bras de fer entre il y a le bras de fer, il y a des questions logistiques qui perdurent. Est-ce que le procès va reprendre du coup? Il va reprendre et il se tiendra, il ira à son terme. C'est la volonté assumée du président de la République et l'engagement du ministre de la Justice et du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Donc c'est un procès qui est attendu, qui est historique, que pour la première fois sur le continent africain qu'un pays organise ce type de procès, c'est une première et nous ferons en sorte qu'il soit exemplaire dans la clarté, dans l'objectivité qui va découler de cela. Monsieur le ministre, vous étiez dans la délégation du président de la transition, Mamadi Doumbouya, au 78e sommet des Nations Unies qui s'est achevé la semaine dernière. Le président de la transition qui n'a pas mâché ses mots, on va l'écouter, on revient. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Le modèle de démocratie occidentale imposé ne marche pas, a dit Mamadi Doumbouya. Des propos qui ont fait réagir les Forces vives de Guinée, qui est un collectif, je le rappelle, de partis et d'organisations d'opposition. Ils évoquent une dictature naissante. Que répondez-vous à cela? Alors il faut constater, le président de la République n'a fait qu'un constat. Depuis la conférence de la Baule, avec cette quasi-injonction qui est faite aux pays africains, liant l'aide au développement aux cycles électoraux, 40 ans après, on est en droit de faire un bilan. Est-ce que cela a donné plus de prospérité à l'Afrique? Est-ce que ça a amené plus de croissance économique? Est-ce que ça a amené plus de stabilité dans les institutions? Invariablement, la réponse est non. Mais est-ce que ça veut dire que dans le modèle de gouvernance que vous prônez, des manifestations peuvent être réprimées dans le sang? Car ça a été le cas depuis 2021. L'opposition parle de 30 jeunes tués. Le gouvernement entretient le flou. Alors, que se passe-t-il dans la Guinée de Mamadi Doumbouya? Alors, c'est que le président dit, il invite les Guinéens, les élites, à s'approprier des instruments essentiels de la démocratie, la liberté d'expression, l'indépendance de l'institution judiciaire, pour contextualiser à l'Afrique, pour la contextualiser à notre pays. La démocratie telle qu'elle est exercée en France n'est pas la même. Manifestations, bien sûr, ont été tuées, des jeunes qui ont été tués. Bien sûr, et des manifestations ont eu lieu, il y a eu des victimes, mais cela arrive dans beaucoup de pays. L'état de droit ouvre des enquêtes, recherche les auteurs et les commanditaires. Mais la justice n'a pas été rendue jusqu'à présent. La justice n'a pas été rendue parce que lorsque des victimes sont signalées, sont observées dans ce type de manifestation, la recherche est longue de trouver les auteurs. Mais quel est le modèle alors de gouvernance que vous proposez? Nous proposons simplement, au moment où nous sommes en train d'écrire notre propre constitution, que les gens fassent attention à tenir compte de notre contexte. Et puis nous interpellons la communauté internationale en disant, finalement, quand on regarde les pays de l'Asie du Sud-Est, quand on regarde les pays de l'Extrême-Orient, qui ont connu pendant ces 40 années plus de prospérité, plus de croissance économique, alors qu'ils bénéficient aussi de l'aide au développement, qui n'est pas indexée sur les cycles électoraux. Peut-être qu'il est important aussi que cette aide au développement qui arrive à l'Afrique soit décorrélée de ces principes-là et laisser le temps aux Africains d'absorber dans leur propre contexte les instruments démocratiques pour pouvoir construire des institutions plus solides. Alors toujours à propos de ce discours de Mamadi Doumbouya, l'opposition dénonce un populisme verbeux du président afin de dissimuler son intention de se maintenir au pouvoir. C'est un soupçon que l'opposition essaye de nourrir depuis un certain temps, mais cela ne repose sur aucun fait objectif dans la mesure où le chronogramme sur lequel le gouvernement et le président de la transition se sont engagés
C'est-à-dire la fin de la transition exactement, sur les étapes, 2024. surtout sur le déroulé des étapes devant conduire à la fin de cette transition, font l'objet d'un comité de suivi autour de la table. Il y a la communauté internationale, le G5, la CEDEAO, tous observateurs, constatent le respect du calendrier et des étapes. Alors, donc, vous devez mobiliser par exemple 600 millions de dollars pour financer ces 10 étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Êtes-vous dans les temps ? Oui, nous sommes dans les temps, bien sûr. Tout l'argent n'est pas suffisamment mobilisé, mais il y a encore le temps. Il y a un peu plus d'1 an et demi qui reste encore à faire pour mobiliser l'ensemble de ces montants. Élection présidentielle à la fin de la transition. Vous qui avez été exclu du parti de Cellou Dalein Diallo, qui est en exil actuellement, vous souhaitez toujours arriver à la tête de l'UFDG ? Alors, c'est un objectif nécessaire et louable. D'abord parce que la démocratie, ce n'est pas au sommet de l'État qu'on l'apprend, on l'exerce quotidiennement dans les formations politiques. Je pense que c'est un enjeu qui est important, à la fois pour montrer notre acceptation du débat, de la contradiction au sein de nos formations politiques, avant de prétendre pouvoir faire de la démocratie et gouverner en tant que démocrate au sommet de l'État. C'est un exercice et aussi c'est une observation que la communauté guinéenne fait de notre formation politique. Ousmane Gawal Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement guinéen et ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Merci beaucoup.